dépoussiérer un peu Pierre Servan, non? Je peux vous sortir les chiffres. Non, mais bon, d'accord. Non. Ouais. Oui, non, certainement. Il y a des restes de la guerre froide, là, quand même. Oui, il y a des restes de la guerre froide, mais il y a vraiment un paradoxe, parce que la Russie n'a véritablement aucun adversaire en Europe. Il n'y a pas de menace sur la Russie. Et le sentiment qu'on peut avoir vu de l'Occident ou de Paris, c'est que soit il y a un fantasme de menace qui est un reste, un héritage psychologique, soit il y a une gesticulation politique absolue parce qu'il y a des intérêts derrière autres. Mais sinon, je trouve que ces analyses-là, elles ne correspondent pas aux volontés des pays et des populations qui sont sur zone. Les jeunesses de nos pays vont les uns chez les autres, se rencontrent, vos étudiants viennent chez nous, etc. Donc, est-ce que vous dire par là, Pierre Servan, et c'est aussi une question que je vous pose, que d'une certaine manière, la Russie veut rester une puissance, et que pour rester une puissance, il faut qu'elle maintienne une sorte de fiction d'un pays qui peut être mis en danger par ses voisins, voilà, quelque chose comme ça, ou peut-être, pardonnez-moi, ou peut-être, dans la mesure où la Russie aussi reçoit un certain nombre de critiques sur le plan de l'exemplarité démocratique par rapport aux journalistes, par rapport à la Tchétchénie ou d'autres dossiers. Est-ce que c'est pas aussi une forme de dérivatif d'attirer l'attention sur autre chose pour ne pas être attaqué sur ce plan-là? Pardonnez-moi. Non, mais ce sont des très bonnes questions. Une question qu'on pourrait se poser, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Et justement, heureusement qu'on a des échanges et que ces échanges s'intensifient au jour le jour, que nos jeunes vont se rencontrer, qu'on peut parler le même langue et faire le même travail, discuter et s'entendre et se comprendre. Mais tout simplement, il y a des questions qu'on ne peut pas se poser. Si on est amis, à quoi te servent tes armes? Mais beaucoup dans cette affaire se joue sur le plan psychologico-historique, je dirais. Y compris entre la Russie et la Pologne. Y compris entre la Russie et la Pologne, car il y a un certain télescopage des intérêts sur ce plan, c'est-à-dire, comme il était dit auparavant, la Russie voit d'un très mauvais œil les Américains arriver avec leur potentiel militaire en Europe centrale. Alors que, du point de vue de l'Europe centrale, des anciens pays satellites de la Russie soviétique, eux, ils veulent tout faire justement pour attirer les Américains dans cette zone pour des raisons psychologico-historiques. Car il faut quand même se souvenir que la Russie n'a quand même pas clos un certain chapitre historique qui est symboliquement très important pour les pays de l'Europe centrale et qui a été très bien montré par l'histoire des monuments des soldats soviétiques. C'est-à-dire pour les peuples polonais, tchèques, slovaques et autres anciens satellites de l'Union soviétique, la Russie soviétique était un libérateur, d'accord, mais était un occupant ensuite. Et la Russie souligne toujours le chapitre libérateur, mais elle n'a jamais clos les chapitres occupants, n'a jamais reconnu l'existence de ce chapitre-là. Encore une querelle mémorielle, au fond. Voilà. Comme on en connaît, nous aussi, il y a certaines. Et c'est pour cela que sur le plan psychologique, pour la Pologne, pour la République tchèque, la Hongrie et les autres, il y a quand même toujours cette peur, cette inquiétude devant la gesticulation russe, même quand c'est juste une gesticulation. Et ce qui fait aussi que peut-être que pour les Polonais, ou pour certains Polonais, même si effectivement ça ne vise pas la Russie, on n'est peut-être pas fâché d'enquiquiner un peu les Russes avec cette histoire, non? C'est une façon de montrer que les Américains sont là, enfin, qu'on est dans le partenariat stratégique avec les Américains. C'est vrai que les Polonais, surtout le gouvernement actuel, tient quand même beaucoup à souligner ce que Moscou semble ignorer, que la Pologne et les autres sont membres de plein droit de l'Union européenne et de l'OTAN, et qu'ils ne sont pas membres d'une deuxième catégorie, en quelque sorte. La Russie essaie de jouer ces divisions aussi dans le psychologico-historique. Mais bon, ces derniers temps, quand même, l'Union européenne a montré
à Samara que la solidarité européenne jouait quand même à 100%. Alors, Pierre Sarva, il y a une dernière question peut-être qu'il faut évoquer, c'est que les Européens, et surtout les Européens de l'Ouest, sont embarrassés. On sent bien l'embarras d'Angela Merkel, et même de Nicolas Sarkozy, qui dit pas grand-chose sur cette histoire du bouclier. Lui, qu'on disait si atlantiste, là, il a reçu des correspondants de presse hier. Il en a pas dit un mot de cette histoire. Hein, oui. Alors c'est vrai également que pendant la campagne, les questions internationales ou de défense n'ont pas occupé le devant de la scène. Alors c'est vrai qu'il y a un embarras. Je vais revenir sur l'embarras. Juste un mot sur l'idée que la Pologne ou la République tchèque serait contente d'aller un petit peu tirer la barbe de l'ours russe, pardonnez-moi. Je ne crois pas. Alors je parle sous votre contrôle. Je ne crois pas parce que j'ai été frappé à plusieurs reprises dans des reportages que j'avais faits quand j'étais journaliste au Monde dans ces pays. Il y avait à la fois la volonté de l'arrimage européen, de la protection américaine otanienne, et un message qui était de dire n'allez pas tirer l'ours russe, pas de provocation vis-à-vis de l'ours russe. C'était et je pense que ça reste vrai. Donc je ne crois pas qu'il y ait l'idée de vouloir faire la nique à la Russie en disant sondage, justement sur l'affaire des monuments des soldats soviétiques en Pologne, 67% des sondés étaient pour laisser les monuments sur place, juste 8% pour les supprimer ou les déplacer. Donc ça montre qu'il n'y a pas dans l'opinion publique polonaise ces sentiments de revendication, et notamment dans les jeunes générations. Notamment. Alors, pour revenir à la question, rapidement, effectivement, il y a embarras parce que les Européens, les pays, les différents, enfin la France, l'Allemagne, etc., voient bien, si vous voulez, l'entrelac des contradictions, des tensions, des sous-entendus des uns et des autres. Il y a persuasion que les Américains n'ont pas d'intention belliqueuse vis-à-vis des Russes. Il y a perception de la maladresse du démarrage. Il y a la prise en compte de la sensibilité russe qu'il faut prendre en compte, de la mauvaise foi entre guillemets ou du jeu de Poutine en ce moment. Et puis vous avez les Européens qui sont au milieu, et puis surtout les Européens, les opinions publiques européennes qui peuvent se dire mais en quoi est-ce que ça nous concerne ? Voilà, et qui peuvent avoir peur du nucléaire, même s'il n'est pas question de mettre en place des missiles nucléaires. Et là-dessus, Poutine a un peu joué sur les mots dans son interview au Figaro. On laissait entendre qu'il y a de potentiel nucléaire américain en Europe. Il n'en est pas question. Il peut y avoir un lien avec la dissuasion nucléaire américaine, mais ce n'est pas le cas. Donc là, il y a avec un peu cette espèce de retour aussi du pacifisme quand Poutine dit depuis Gandhi, j'ai plus personne à qui parler. Ça, c'est extraordinaire. Et vraiment, ce qui ressort, ce qui est très frappant, c'est ce poids de l'histoire, des mémoires, du choc des mémoires, des réécritures. C'est quand même assez étonnant. Allez, c'est fini pour ce soir. Merci à tous. Dans un instant, le journal. À demain.